Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Picsou. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes options que vous pourrez retrouver dans vos listes de clients, d'articles et de fournisseurs, mais aussi dans vos listes de documents, donc les factures, les devis, etc. Donc ces options se trouvent principalement dans la colonne Action avec le bouton plus que vous retrouvez juste ici. Je vais donc vous montrer ici comment accéder aux différentes options quand vous êtes dans un premier temps dans votre liste des clients, d'articles ou de fournisseurs. Donc par exemple, je vais dans ma liste de clients et vous pouvez voir tout à droite, il y a la colonne Action avec le plus. En fait, quand vous cliquez sur le plus, je vais pouvoir accéder à différentes options qui correspondent à mon client. Donc je vais pouvoir modifier sa fiche, je vais pouvoir voir son grand livre, sa synthèse, donc voir tous les documents qui ont été faits pour le client, que ce soit des devis, des factures impayées, partiellement payées, etc. Vous allez pouvoir lui envoyer un mail, vous allez pouvoir effacer le client à condition qu'il n'y ait pas eu de documents associés à la fiche du client. Et sinon, vous pouvez le désactiver si jamais vous voulez être sûr de ne plus lui facturer quoi que ce soit, par exemple. En plus de cette colonne plus, donc dans cette colonne Action, vous avez différentes options ici en haut. Si par exemple, je coche tous mes clients et que j'ai besoin de faire une mise à jour automatique d'un paramètre, je vous montre comment ça fonctionne. Donc je clique dessus, en ayant bien évidemment coché tous mes clients, et je peux choisir un paramètre qui se trouve dans la fiche du client. Donc je vais prendre un exemple, j'avais mis mes clients en néerlandais, finalement j'ai besoin de les mettre en français. Je peux donc cliquer dessus, je peux choisir la langue qui correspond. Et dès que je fais mise à jour, ça va mettre à jour la langue dans tous les fichiers en même temps. En plus du bouton mise à jour, on a la possibilité de supprimer donc des clients, on a la possibilité, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, de personnaliser les colonnes. Vous pouvez également exporter votre liste de clients en fichier Excel, donc soit en cliquant sur ce bouton-ci, ou bien de nouveau, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez et vous pouvez faire export XLS. Donc ça va permettre d'avoir sa liste en tableau Excel. Il y a également la possibilité d'importer des clients et alors le plus pour créer un nouveau client. Quand je vais dans ma liste d'articles, de nouveau je vais retrouver cette colonne Action avec le plus. Donc si je clique dessus, de nouveau je vais avoir différentes options. Dans ce cas-ci, je peux modifier mon article. Je peux voir toutes les transactions qui ont été faites pour cet article-là. Donc je vais voir qui a acheté et quel document c'était. Je vais pouvoir ajuster mon stock, que ce soit une augmentation ou une diminution de stock par exemple. Je vais pouvoir dupliquer mon article si jamais vous voulez le copier. Et alors, comme pour les clients, on peut supprimer ou désactiver. Ici en haut, on a différentes options à nouveau. Donc, je vais pouvoir faire un ajout de code barre. Je vais pouvoir faire une mise à jour de prix de vente. Donc, à ce moment-là, de nouveau, il faut cocher les articles où vous voulez faire une mise à jour. Vous pouvez cliquer sur le bouton. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une mise à jour en pourcentage ou en euros. Une fois que vous cliquez dessus, le prix de vente s'ajuste automatiquement. Comme pour les clients, j'ai ma mise à jour automatique. Donc de nouveau, ça permet de faire une mise à jour dans un champ, mais dans plusieurs articles en même temps. Donc bien cocher le carré blanc et puis cocher ou décocher l'autre carré. Et puis comme pour les clients, on retrouve les mêmes options. Donc l'affichage des colonnes pour la personnalisation de votre tableau, l'importation des articles et la création d'un nouvel article. Quand je vais maintenant dans ma liste de documents, donc je vais prendre ici ma liste de vente où je vais retrouver tous mes documents sauf les devis. J'ai toujours le même principe avec la colonne Action et le plus. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir entre autres noter que la facture a été payée, je vais pouvoir modifier ma facture, je vais pouvoir la copier, donc la dupliquer. Je vais aussi pouvoir la transférer, donc dans ce cas-ci c'est transfert en note de crédit. Si je suis dans mes devis par exemple, je peux le transférer en bon de commande, en bon de livraison, en facture d'acompte, etc. Je vais pouvoir l'exporter en PDF, noter un paiement rapide, la supprimer, la télécharger en UBL si vous avez l'option UBL. Si jamais vous cherchez une option qui ne se trouve pas dans le plus, je prends un exemple, vous souhaitez envoyer la facture par mail au client. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le numéro de la facture. Et ici en haut à droite, vous aurez encore d'autres options, comme par exemple ce que je disais, l'envoi par mail de la facture. Ici en haut, on a différentes options à nouveau. Donc je vais pouvoir avoir ma liste de factures dans un document PDF si je clique ici, mais que j'ai cliqué en même temps sur les différentes factures que je souhaite avoir. Je vais pouvoir faire
éventuellement un import, une suppression ou donc ici dans ce cas-ci créer une nouvelle vente. Et si je clique sur la flèche du bas, je vais pouvoir choisir quel document je veux créer. À côté du plus dans la colonne action, vous avez aussi la possibilité d'imprimer votre facture. Donc avant de l'imprimer, ici dans ce cas-ci, il faudra bien choisir quel modèle correspond au client. Si dans la fiche du client, vous aviez noté déjà le modèle correspondant, donc le modèle par défaut en général, à ce moment-là, quand vous allez télécharger la facture en PDF, automatiquement, le modèle sera adéquat. Donc c'est vraiment juste ici dans ce cas-ci, quand vous souhaitez imprimer, il va vous redemander quel modèle vous souhaitez avoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous contacter si vous avez des questions au numéro que vous retrouverez ici ci-dessous.